T'as dit quoi? Elle a dit tout ça devant le cul. Moi je pense pas à rien. Non. Take off on the northeasterly runway here in Nantes. Marceau a trouvé son occupation, les tickets à gratter. On n'a pas 3 fois le même? Non, c'est bon. Yes. Oh, c'est son grave bon. J'ai du courrier. C'est son grave bon par contre. Room tour, la salle de bain. Ensuite, ici, petite chambre sympa. Ça c'est quoi ça? Ah ok. Ici, Je comprends pas comment ça marche la prise à la con. le Marceau, je t'avais dit. Il y a des adaptateurs. La kitchen. Ah, ça charge. C'est sympa. Bah oui, c'est le but, Marceau. Ah. Attends, je vais voir. Oh waouh, vache. On va se régaler là-haut. Je dois faire un effort ou pas? Non, c'est pas grave. Non mais toi dans ton vlog j'aurais vraiment une dégaine. Mais tu me postes en plus. Ouais. On faut l'asile. Je. Elle continue, c'est pas que vraiment, mais... Regarde! Donne-moi mon tel. Léo, ça va? Donne-moi par contre tu peux te délaisser parce que bon il est 8h01. Moi je donne-moi démaquiller, c'est pas la même? Mais ta gueule! J'étais un peu maquillée hier. On dirait que t'avais une allergie, Marceau. Bah oui du coup elles sont hyper gonflées. Mais MDR... Mais me dire. J'aime trop faire chiader. Ah, c'est déjà mieux là. Je l'adore mon système. C'est con. C'est un action. Ah, mes parents ils sont bien. Hein? Tu fais des travaux de rénovation. Merci Marceau, c'est gentil. Ah, il fait MDR. Peut-être, ouais. Mais en fait, j'avais déjà, je prends que ça. Mais sauf que celui d'avant, je trouve que la formule est différente, j'ai l'impression. Ah ouais? Ouais. Peut-être qu'ils l'ont changé. Lui, il est encore mieux, genre. Déjà avant, il était bien. Mais je crois que j'avais aussi les bronzers là-bas, je crois. Et ils sont bien. Ouais, bah ça va des dupes de chez l'autre. Par contre, on nous avait vendu un temps de merde. Ouais. Au final, désolé, mais je sais pas où il est le temps de merde. Hein. Bon, après ça peut se couvrir, mais je suis sûre que ça va rester comme ça. Mm. Putain, mais je veux pas être malade, moi. Et tu m'as pas entendu ronfler cette nuit? Non. Ok, parce que j'ai pas ronflé, je pense. Mais c'était au cas où. Ouais, après peut-être t'es chez toi, t'as chaud et tout, et tu te dis putain j'ai pas envie d'y aller. Et une fois que t'es dehors, bah, je trouve que bah, tu te réchauffes automatiquement vu que tu marches. Ouais. Mais c'est sûr que oui, quand tu passes le pas de la porte, t'es pas contente, hein, franchement. Là on a une excuse, on a dormi que 4 heures. Ouais, c'est clair. C'est ça que le mat assume juste pas d'être en retard. Bah non, mais... C'est pas comme si on était resté 10 minutes de plus dans le lit, quoi. On est comme sorti assez rapidement, je trouve.
Je pense que le temps qui nous a retardé, c'est les minutes qu'on a passé à te réveiller. Ouais, c'est clair. Ah, moi, le matin, je suis en enfer. Et à te dire, allez Marceau, va prendre ta douche. N'importe quoi. Bah si, parce que du coup, moi j'ai dû t'attendre parce que mon démaquillant était dans la salle de bain. Ouais, c'est ça. Si, c'est vrai. Tu me fais pas passer pour une miskina. Bah, j'ai un petit dit, ah d'accord, ma belle. Ouais. Grandma. T'en as pas marre, Marceau? De quoi de crier grandma? Ouais. Jamais. Ou juste d'être toi, quoi. Oh là là, mais quand elle se prend, c'est connasse. Bon, du coup, on est à Londres. Là, on va vers Portobello Road Market. C'est à Notting Hill. Et c'est hyper mignon. C'est hyper mignon. On est... Elle avait l'air d'être une imbécile heureuse. Mais arrête, Marceau. Arrête de critiquer les gens. Donc, on est à Little Venise. C'est hyper mignon. Tu me dis quand c'est bon. N'est-ce pas, grandma? Grandma. Après, du coup, Notting Hill, donc Portobello Road Market. On s'est arrêté là au Starbucks pour prendre un matcha. Et on va après aller au Camden Market. Mais franchement, ça qualifie 2 degrés. Mes mains sont en congélation totale. Thank you. On a du coup Portobello Road Market. Et en gros, si vous voulez, il y a le marché. C'est hyper mignon, il y a des fruits partout, il y a plein de trucs dans les magasins Harry Potter. Il y a plein de trucs. Oh là. Regarde. Oh, la reine d'Angleterre qui fait la tête. Ça rend bien été, regarde. J'adore. On est arrivé au Camden Market et il me semble que dans ce marché-là, j'étais allée quand j'avais genre 10 ans ou il y a très longtemps. Et j'avais un souvenir, je m'étais fait chier dessus je crois par des pigeons. Du coup je vous avoue que je suis pas hyper rassurée. J'ai mis ma toque au cas où. Et on verra bien ce que ça donne. Friends. Oh la vache, La meuf d'après, elle essaie. j'ai jamais goûté de chocolat à Dubaï. Thank you. Thank you. Merci Marceau. Je pense que c'est 99 comme là. Ah, c'est une fille. C'est toi? Ah mais ça c'est j'ai vu il y a de la tech dans le magasin. Oh, la vache, la musique. Adi, on va où? On va à Chinatown. Et on est
acheté les Tu peux souvenirs. le redire en anglais, s'il te plaît? Tu peux le redire une fois? On a acheté les souvenirs et du coup, bah, je vous montrerai ça. Il y a le métro! Tu sais pas qu'elle devrait même montrer dans le métro? Bah si. Charing Cross branch. Ils sont trop forts, il y a le métro. Padma, c'est plus. Ah ouais, c'est celui-là. Là, du coup, on a vu un peu les petites décorations de Noël, on a fait un peu tout ce qu'on devait faire. Mais en fait, le Linden Hill Market, moi je pensais qu'on verrait la voie 9-3 de Harry Potter. Au final, on l'a pas vu. Mais on a vu plein de petits trucs sympas. Et là, du coup, on va voir le coucher de soleil. Alors, 3. La guerre est déclarée. Donc du coup aujourd'hui très sympa comme journée, très fatigante parce qu'on a fait genre je sais pas 15 000, entre 15 et 20 000 pas, donc c'était quand même fatigant dans le froid, parce que ce matin il faisait quand même très froid. Mais en vrai c'était sympa, on a fait pas mal de choses comme je vous ai vlogué. Allez, t'en as pensé quoi de la journée? Je veux un bilan complet. En vrai, c'est sympathique, je trouve. Ouais, c'est sympa. Quelle note sur 10? De la journée complète. Ouais. Moi, j'irais un bon Des visites et de l'ambiance. 8,60. Non, il n'y a pas de 8,75 par contre. 8,75 sur 10 pour les visites. Ouais. Et pour l'ambiance. C'est assez drôle, Stéphane. 9. Ah! Demain, on a un programme très chargé aussi, donc ça va être sympa. Et là, du coup, on attend parce que ce qui est compliqué avec le logement, c'est qu'il est très bien, mais que du coup, on a une seule clé. Et du coup, là, Marceau, il voulait absolument aller au casino, donc il est parti au casino. Et nous, du coup, on est un peu confinés. Non, on n'est pas vraiment confinés, mais c'est juste que... du coup, c'est plus simple au final de rester sur place. En plus, il fait froid, on a passé la journée dehors, donc bon, on est bien quand même à être un petit peu au chaud. Et du coup, on a commandé fish and chips sur Uber Eats. Au moins, on va goûter un fish and chips. Ça tombe bien parce que Marceau n'aime pas le fish and chips, donc heureusement qu'on le mange de notre côté. Je vais déjà manger ça avant. J'ai envie de goûter. Non mais je suis morte. Ça a l'air bon. C'est le truc dès qu'ils ont. Je trouve ça super relaxant de voir la vue. Enfin, tu sais, les grands buildings comme ça. Ouais, de fou. Mais en vrai, bon, après, en vrai, je suis désolé quand même. Waouh. Et ça klaxonne. Ah bah c'est ici, on a plus de côté. Les heures ne correspondent pas. C'est bon, tu peux. Mais c'est à quel mid-level? Gims. C'est quoi un principe?
C'est vraiment trop beau. Ouais. Ici, il a une bonne vision. Hein. Ouais, merci grande meuf pour cette visite. Bah là, on va voir tes écureuils. J'espère que tu vas faire bouffer les boules. Ça va quoi? Du coup là on est au St James Park. On cherche un écureuil. Voilà, on cherche des écureuils. Mais en vrai il a l'air très mignon. Trop quatre graines. Mais tu vois là, le cible est gros, donc je vois. Ah bah voilà. Oh là, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après Londres, parce que du coup, il y a certains éléments que j'ai oublié de vous dire pendant le vlog. Winter Wonderland, je sais pas s'il y a certains d'entre vous qui connaissent. Moi, je l'ai fait parce que du coup, Marceau et Adeline voulaient le faire. Et il y avait une patinoire aussi à l'intérieur, et pareil, ils voulaient le faire, donc bon, je l'ai fait, voilà. Mais c'est vrai que si jamais vous allez là-bas, sachez que c'est quand même pas donné. C'est-à-dire que l'entrée, elle est à 5 livres, donc ça, bon, voilà, ça va, il n'y a pas mort d'homme. Mais à l'intérieur, tout ce que vous avez, c'est hyper cher. Genre, par exemple, vous avez les crêpes et les gaufres, c'est au même prix, c'est à 7 ou 8 livres 50, un truc comme ça, genre, je sais plus, mais c'est hyper cher. Et la patinoire, c'est 15 livres, un truc comme ça, ou 18, je sais plus. Donc ça, pareil, c'est pas donné. Mais bon, c'est de la patinoire, donc voilà, ça, à la limite, c'est pas choquant. Les attractions, je sais pas combien c'est, j'ai même pas regardé, parce que nous, on était vraiment venus pour voir... Winter Wonderland et pour voir la patinoire en fer. Et voilà, mais vraiment tout est cher à l'intérieur. En tout cas, sachez que si jamais vous voulez y aller, vous savez à quoi vous attendre sur place. Sachez que le deuxième jour, on a fait 30 000 pas, alors qu'on avait fait genre 16 000 pas le premier jour. Et après ça, en plus, on est allé en boîte avec Marceau. Du coup, on devait aller dans une boîte, donc sachant qu'on est sorti un jeudi soir, on devait aller dans une boîte qui était au final fermée. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé dans une autre boîte sur place, on est allé... ça s'appelle genre Luxi ou Luxury. Je sais pas ce que c'était, mais franchement, c'était pas incroyable. Pourquoi? Parce que du coup, quand je vais en boîte, en général, je m'attends à avoir une piste de danse. Et là, pour le coup, c'était pas vraiment une piste de danse, puisque c'était uniquement des tables. Et du coup, nous, on se disait, mais en fait, on fait quoi là? Genre, on était sur le côté.
et on voulait pas acheter de bouteilles parce que déjà l'entrée était chère. Enfin, moi j'ai pas payé l'entrée, Marceau a payé 40 livres, du coup bah on a fait quand même la moitié. Et après il y avait le vestiaire aussi qui était à 5 livres par personne, donc ça fait 10 livres, donc c'est pas donné non plus. Après les bouteilles je crois que c'était minimum 300 livres, enfin voilà, c'est pas donné quoi. Les verres c'était genre 20 livres. Et du coup bah nous ce qu'on a fait c'est que soit on restait à l'écart comme ça sur le côté, mais enfin de façon inutile, on était gênés d'être où on était quoi. On faisait rien et on observait juste les gens sur leur table, mais du coup c'était gênant. Ou alors, à un moment donné, j'ai dit à Marceau, bah viens, on va entre les tables et on se faufile et puis on danse, quoi, parce que c'est là la piste de danse. Du coup, c'est ce qu'on a fait et tout, et c'était plutôt sympa. Les musiques étaient pas mal. Il y avait 2 musiques qui sont passées françaises, du coup, ça c'était cool. Je pense que j'aurais préféré tester d'autres clubs que celui-ci pour le coup. Mais bon, après, les videurs étaient très sympas et tout, donc ça c'est cool. Après, on s'est couché à 3-4 heures du matin, on s'est levé à 7 heures, un truc comme ça, on a pris notre avion. Donc, autant vous dire que après ces 2 jours à Londres, on était KO tous les 3. Bah, si jamais vous allez à Londres, j'espère que ma vidéo vous aura aidé par rapport aux visites, etc. Il est possible que je reprenne les vidéos YouTube. Je m'étais absentée pendant quelques mois là depuis juillet, je crois que c'est ça, hein, juillet-août. Et là, je vais reprendre. Voilà. Je vous expliquerai dans ma prochaine vidéo ce qui a changé entre-temps, parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Là, bah, je pense que vous ne reconnaissez pas le décor, c'est normal. Je vous spoile pas, mais du coup, vous saurez la suite dans la prochaine vidéo. Du coup, gros bisous et à la semaine prochaine.